Père, à toi toute la gloire, au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, dimanche 22 octobre 2023. Si Dieu est avec nous, frères et sœurs en Christ, pourquoi se laisser encore emporter par le doute? Pourquoi s'inquiéter encore comme ses disciples quand même Jésus était avec eux dans la barque, dans la traversée de la mer qui était agitée? Voici que les disciples étaient saisis d'une grande frayeur quand ce grand vent, ce tourbillon, poussait les flots de la mer à faire couler leur barque. En ce moment, les disciples avaient réveillé le maître en leur disant de leur sauver de la mort qui était en face d'eux. Et Jésus s'étant réveillé, qui représentait Dieu, s'étant réveillé au milieu d'eux, menaça le vent qui s'est immédiatement calmé. Nous, aujourd'hui, qui reconnaissons bien que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, nous qui reconnaissons bien que Dieu est toujours avec ses fidèles dans les moments de détresse, dans les moments difficiles, comme Jésus l'avait été au milieu de ses disciples. Pourquoi s'inquiéter encore? Pourquoi douter encore sur la puissance de Jésus-Christ, celui qui a donné sa parole à ses disciples en disant qu'il serait tous les jours avec eux jusqu'à la fin du monde? Aujourd'hui, avec toutes les menaces qui fusent de partout, si ce n'est pas un tremblement par-ci, on nous parle d'apparition de maladies contagieuses très mortelles, ou encore de la famine qui se pointe à l'horizon. Et tout le monde tremble. On n'en parle même pas de ces guerres qui sont aujourd'hui une vécue quotidienne. Avec ces menaces terroristes qui prennent de l'ampleur, l'avenir est inquiétant, l'avenir est incertain. Et on se demande si on pourra s'en sortir un jour. Pour ma part, je crois en la puissance de Jésus-Christ. De même qu'il avait été avec ses disciples pour leur sauver de leur détresse, j'ai encore cette foi que Jésus-Christ est encore avec son Église. Mais attention, je ne parle pas de ces églises locales qui se sont écartées loin du message de la sanctification, mais de ceux qui sont véritablement séparés de la vie corrompue du monde. Je sais très bien que si l'Église, dans ces temps de menaces, de troubles qui frappent le monde, élève les mains pures pour invoquer le nom de Jésus-Christ, elle comprendra bien que Dieu, le Dieu de l'Ancien et du Nouveau Testament, tient toujours sa promesse de faire traverser son Église de cette grande tribulation sans problème. Gloire à Jésus-Christ, le Dieu qui sauve dans les temps de détresse. Amen.